On est dans Yoma Daf Lamed Zayin, on attaque au niveau de la Mishnah. La Mishnah est marquée Balo le Mizrach HaZara. Il arrive à l'est de la Zara. Je vous rappelle que l'est de la Zara, c'est normalement, ça se trouve plus du côté de Hazrat Israël. Balo le Mizrach HaZara, le Tzafon, HaMizbeach, au nord du Mizbeach. Je vous rappelle que le Mizbeach est positionné nord-sud, d'accord? Le Tzafon HaMizbeach. Asgan Mimino, Verosh Bet Av Mismolo. Le Sgan des Kohanim se trouve à sa droite et le Roche du Bet Adin se trouve à sa gauche. Veshem, Shne Seirim, là-bas se trouvaient les deux agneaux, les deux boucs. Les Kalpi, Haïta Sham, il y avait un tirage au sort, donc une boîte avec des écritures où on va faire un tirage au sort, Sham. Uba Shene Goralot. Et là-bas il y a deux, chez l'Ashkora, deux plaques en bois de Ashkora. Ayo, Ve'asa'an ben Gamla shel Zahav. Et Gamla, il les a enduits avec dans l'or. Et donc, un, il avait marqué la Shem, et un, il avait marqué l'Azazel, dans les deux plaques. Ça dépendait lequel il va faire sortir. Vayim maskirim oto lishvach. Et ce Ben Gamla, qu'il a fait ces plaques-là en or, on n'arrêtait pas de. Son nom, c'était un nom qu'on louait. On parlait positivement de cette personne-là. Ben Katin, et si déjà on a parlé de ça, la Mishnah continue, elle dit un Ben Katin. Asa Yudbet Dad la Kior. Il avait fait 12 robinets au Kior pour faire Netilat Yadayim. Je vous rappelle qu'au départ, le Kior, il y en avait 2, et que chez Loaya Bo El Ashnaim, il en a fait 12 par rapport à tous les 12 travaux qu'il faut faire pour le Korban Tamid. Ve'avhu Asa Mukhani la Kior. Et il avait fait un mangenon, un système de telle sorte qu'il prend le réservoir d'eau et qu'il arrive à le faire entrer dans un Ma'ayan qui se trouvait là-bas dans le Beth Amikdash, de sorte que la nuit, l'eau n'est pas mitbatelet, parce qu'elle est reliée à sa source. Pour pas que les eaux qui se trouvaient dans le bac ne soient pas nifsalim, ne s'annulent pas à cause du fait qu'ils passent la nuit dans un clicharet. Munbaz Amelech, Munbaz le roi, Ahu Asa Kol Yadot Hakelim Shel Yom Kippurim Shel Zahav. Tous les ustensiles qui étaient utilisés à Yom Kippour, leurs manches, il les a fait en or. Ilani Imo, Ilani Amalka, Ilani sa mère, Asta Nivrashot Shel Zahav, Al Petach Haechal. Elle a fait des genres de, je sais pas chandeliers, mais c'est des genres plus de, on va dire d'ornements comme ça, qui pendent à l'entrée du Echal. On va voir à quoi ça servait. Elle a fait aussi une plaque en or, chez Parashat Sota Ketuva Alea, que la Parashat Sota est écrite là-dessus. Sota, c'est la femme infidèle qu'il faut vérifier est-ce qu'elle n'a pas fait d'erreur. Et il y avait le texte qui était écrit qu'il fallait recopier et après l'effacer sur de l'eau et la faire boire. Et que pour que le texte il soit déjà pré-écrit à l'avance, elle avait fait une plaque en or là-dessus. Nicanor, Nasul Nissim, Nicanor, les fameuses portes qui séparent entre l'Azarat Nashim et l'Azarat Israël. Nicanor, Nasul Nissim, Ledal Dotav, Vaim Maskirim Otolishvar. Comme il y a eu un miracle sur ces portes à lui, comme l'Agmar va raconter, alors Maskirim Otolishvar, c'est pour ça que lorsqu'on parle de Nicanor, on parle positivement de cette personne-là. Maintenant, on commence l'Agmar. Donc je reprends qu'il se trouvait au nord-est. Nord-est se trouvait le Kohen avec le Sgan et le Avbedin, avec les deux boucs. Qu'est-ce qui va être réservé pour le Korban et qu'est-ce qui va être réservé pour le bouc émissaire pour l'Azazel. Midekamar le Tzafon à Mizbeach. Du fait que tu me dis qu'il était au nord du Mizbeach, Mikla des Mizbeach, la Tzafon avait. Donc c'est au nord du Mizbeach, c'est que le Mizbeach lui-même n'est pas positionné au nord. Je vous rappelle qu'il y a une machloket, comme la Gemara va dire tout de suite. Est-ce que le Mizbeach était positionné entièrement au sud, ou il était positionné aussi un petit peu au nord? Alors du fait qu'il y a marqué Milet Safon à Mizbeach, au nord du Mizbeach, donc ça voudrait dire que le Mizbeach lui n'est pas au nord, et là il est plutôt dans le sud. Alors c'est comme ça que je me demande. Alors le Mizbeach la Bet Safon, donc ça voudrait dire que le Mizbeach n'était pas au nord. Mané, Rabbi Elazar ben Yaakov, et donc ça va d'après qui? Ça va d'après Rabbi Elazar ben Yaakov. Netanya, comme c'est marqué, Safon alifne Hashem. Quand Tzafon alifne Hashem, c'est quoi? Shiye Tzafon kulo panouy. Quand on dit Tzafon alifne Hashem, il faut que tout le côté nord soit libre, soit sans aucun instrument qui peut déranger. Donc en l'occurrence, le Mizbeach ne peut pas empiétrer sur le côté nord. Livré Rabbi Elazar ben Yaakov. Donc ça voudrait dire que
je reviens, donc cette Mishnah-là va d'après Rabbi Elazar ben Yaakov. La Gemara dit, attends, si tu dis que la Mishnah va d'après Elazar ben Yaakov, Haresha, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. La Mishnah précédente, on avait déjà expliqué qu'elle allait d'après Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Et là maintenant tu me dis que la Mishnah qui suit, elle nous parle d'après Rabbi Elazar ben Yaakov. Il faut décider. Je vous rappelle que dans la Mishnah précédente, on avait parlé comment était positionné aussi le Misbéach et comment on faisait en même temps le vidouille et comment était positionné l'endroit par rapport au Misbéach, parce que Baba était le paro et il devait être en face du Kodesh HaKodashim pour pouvoir faire le sacrifice de son part. Donc il faut décider. D'un côté tu m'as dit que Recha Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, et maintenant tu me dis que ça va d'après Rabbi Elazar ben Yaakov. C'est pas possible, parce qu'en fin de compte les deux ne sont pas d'accord sur le positionnement du Misbéach. Alors la Gemara répond Kula Rabbi Elazar ben Yaakov. Non. Tu peux expliquer toute la Mishnah sur Rabbi Elazar ben Yaakov et Vehi Vetane Beben Aoulam la Misbéach. Et quand il y a marqué ici Tzafona, ça veut dire quoi? Ça veut dire entre le Beben, entre le Oulam et le Misbéach. Ça veut Beben, ça veut dire entre le Oulam et le Misbéach, c'est-à-dire presque à côté, entre le Oulam et le Misbéach. Pas que Mamash, ça soit avec le Misbéach. Par conséquent, ça peut aller aussi, Kula Rabbi Elazar ben Yaakov, ça peut aller d'après Rabbi Elazar ben Yaakov, qu'il ne faut pas dire que c'est Tzafona la Misbéach, et là, il faudrait dire que c'est Beben Oulam la Misbéach, entre le Oulam et le Misbéach, que se faisait la Avoda en question. Après la Gemara dit, Asgan beimino, verosh betav bismolo. Le Sgan, il est à sa droite, et le rosh betav se trouve à sa gauche. Amar Rabbi Yehuda, hamalech le yamin rabo, arezebu. Quelqu'un qui va à la droite de son maître, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. D'accord? L'itnan, Asgan beimino, et pourtant il y a marqué Asgan beimino, verosh betav bismolo. Ve'od Tanya, et en plus une autre braïta qui dit, Shlosha shayu me'alchim baderech, 3 personnes qui marchent dans un chemin, Harav va'emtza, Gadol beimino, ve'katan bismolo. Il y a marqué pourtant que quand 3 qui marchent, le grand il doit se trouver à sa droite et le petit doit se trouver à sa gauche. Maintenant pourquoi il doit se trouver à sa gauche? Parce que comme ça, quand il a besoin de quelque chose, avec ma main droite, je peux directement le servir. Que je puisse le servir avec ma main droite, c'est ça qui est important pour celui qui se trouve à sa gauche. Vechel matzinu, beshlosha, dans les 3 de Malaché à Charet, qui sont venus rendre visite à Avraham Avinu, Shebaou etzel Avraham Avinu, Michael Baemza, Gabriel Beimino, et Raphaël bismolo. Gabriel était à droite et Raphaël était à gauche, et au centre était Michael qui est le représentant du Ham Israël. Alors comment c'est possible que d'un côté on voit que c'est possible de mettre à droite quelqu'un, et d'un autre côté tu m'as dit que celui qui se met à droite c'est un bourg, celui qui se met à droite de son rave, qui marche à droite de son rave, c'est un bourg, parce que s'il doit servir son rave, il va le servir avec la main gauche, ou il doit faire tout un détour pour venir le servir quand il a besoin de lui donner quelque chose pour lui donner avec la main droite. La Tirgema Rav Shmuel Bar Papa. Rav Shmuel Bar Papa il a expliqué Kameh de Ravada, Kede Sheit Kase Bo Rabo. C'est pour que tu puisses couvrir ton rave. Alors c'est quoi couvrir ton rave? C'est que Kaviachol, c'est pas que, en vérité, comme on l'a compris là maintenant, ils sont en marche en ligne droite. Et là le rave il est légèrement un petit peu avancé, et les deux se trouvent en reculant. Légèrement reculant, mais quand ils sont en reculant, alors là je peux mettre un à droite et un à gauche. Pour que le rave soit Kaviachol Mechoussé des deux côtés. Et pourtant il y a marqué Hamealer Keneged Rabo Arezebo. Celui qui marche devant son rave, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. Donc c'est avec la Gemara, elle a compris là maintenant que celui de droite il était devant le rave, et celui de gauche il était derrière le rave. Or aller devant le rave, c'est pas Mechoubad, c'est beau. Arezebo, la Choré Rabo Arezemi Gassé Arouach. Et celui qui marche après le rave, c'est Gassé Arouach. Réponse de Metzadeh à Tzedoudé. C'est pour ça qu'il faut expliquer qu'ils ne sont pas mamash ni devant ni derrière, et là ils sont légèrement en reculons par rapport au rave. Le rave est au centre, et eux ils sont légèrement derrière lui, pas en que le bien entendu, mais légèrement derrière lui, de sorte qu'il y en a un à droite et un à gauche. Donc les mettre à égalité, ça c'est Migassé à Rouach. Les mettre, c'est-à-dire c'est bourg, c'est pas normal, c'est pas comme ça qu'on le fait. Mettre un devant et un derrière, ça c'est ou Migassé à Rouach ou c'est bourg. Un des deux, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas correct. Alors comment on fait? Le rave au milieu et les deux élèves légèrement derrière lui. Kalfi Haïta Sham ou Bashte Goralot. Le Kalfi, donc la boîte pour le tirage au sort, il y avait deux cartes là-bas, si on peut dire, pour le tirage au sort. Tano Rabbanan.
Venatan Aaron acheté à Seirim Goralot. Il faut remarquer le passage comment il est marqué. Comment il est marqué que l'Aaron mettra sur les deux Seirim Goralot au pluriel. Le tirage au sort au pluriel. Donc quand je dis un tirage au sort au pluriel, ça sous-entend comme si je dois mettre sur chaque animal 2 tirages au sort, 2 plaquettes qui vont dire que lui il a été choisi. Et c'est ça qui paraît un petit peu bizarre. C'est que la Gemara demande, Tanu Rabbanan, Venatan Aaron Ashna Aserim Goralot. Goralot shel kol davar yachol, un goral de chaque chose. Ça veut dire quoi de chaque chose? Ça veut dire comment tu fais le goral. Yachol iten shnaim shalze veshnaim alze. Est-ce que ça voudrait dire que je dois mettre 2 pancartes sur l'un et 2 pancartes sur l'autre? Pancarte, ça veut dire c'est le tirage au sort qui est sorti. Sur chacun, je dois mettre 2. Talmud Omar, Goral Echad. L'Hachem, il y a marqué un Goral devant Akadosh Baruch Hu, mais Goral Echad l'Azazel et un Goral pour l'Azazel. En Sham et la Goral Echad. Donc ça voudrait dire qu'il y a un seul Goral. Alors s'il y a un seul Goral, qu'est-ce que ça veut dire le mot Goralot au pluriel? Ven Kan, l'Azazel et la Echad. Et l'Azazel, ça doit être un seul aussi que tu mets là-dessus. Yachol, alors Tzilagma elle propose, ok, c'est bon. Alors peut-être ça veut dire comme ça. Yachol iten shel Shem veshel Azazel alze, veshel Shem veshel Azazel alze. Peut-être je prends les deux, après avoir, tu fais le tirage au sort, je mets les 2 plaquettes sur celui qui est l'Hachem, et 2 plaquettes sur celui qui est l'Azazel. Oui, mais comment je vais décider, puisque le tirage au sort, j'ai utilisé les 2 termes pour les 2 animaux, donc comment je vais pouvoir faire le tirage au sort? Et là, que je laisse au Kohen de choisir. On fait un tirage au sort, yani, sur les 2, je mets les mêmes plaquettes, l'Azazel et l'Hachem, mais je laisse au Kohen de décider lequel des 2 il veut décider que ce soit l'Hachem, et lequel des 2 il doit décider que ce soit l'Azazel. Peut-être c'est ça la formule qu'il faut faire. Talmud Lomar. C'est pour ça qu'il y a marqué Goral Echad l'Hachem. Quand il dit Goral Echad l'Hachem, ça veut dire quoi? En Kan l'Hachem et la Echad. Il faut que sur le Korban qu'on amène à Hachem pour Akadosh Baruch Hu, il soit unique. Ve'en kan l'Azazel et la Echad. Et le bouc émissaire, le bouc qui va y aller pour l'Azazel, il soit unique. Imken, alors bon, tu as essayé, des tentatives. Et tu me arrives toujours à la conclusion qu'il ne peut y avoir qu'une seule plaquette posée sur l'animal. Alors Imken, matal monomar goralot. Alors pourquoi tu as utilisé le mot goralot en pluriel? Réponse, Sheyu shavim, shelo yase echad shel zahav, ve'echad shel kesef. Les 2 plaquettes où tu vas faire le tirage au sort, que les 2 soient à la même valeur. Echad Goral, Echad Gadol, Echad Katan. Ne fais pas un grand et un petit. Il faut que le tirage au sort soit mamash, un vrai tirage au sort sans possibilité de truquer Kavichol le tirage au sort. Echad Katan, Echad Gadol, Echad Katan. Il ne faut pas que ça soit, Shelo yeh Echad Gadol, Echad Katan. Maintenant, Goralot, c'est le Kol Davar. Pshita, si c'est un goral que tu dois faire, alors c'est Pshita, qu'est-ce que tu veux me dire? Chez le Kol Davar, tu peux le faire avec n'importe quoi, tu peux faire le goral. Chez le Kol Davar, tu peux utiliser n'importe quelle matière pour le faire. Pshita, c'est pas shoot, non? Lo, Tzricha. Non, c'est parce qu'on a une braïta. À cause de cette braïta, on avait besoin de te dire que les plaquettes peuvent être faites de n'importe quoi. C'est que tu n'es pas obligé d'Afka de s'en faire en or. Hein. Les fiches Matsino Batzitz, les Tanya, comme c'est marqué. Les fiches Matsino Batzitz, chez Hachem Katouv Alav. Puisqu'on dans le tzitz que le frontanel que portait le Kohen Gadol, on voit qu'il y a marqué le mot Shem Hashem, Shel Zahav, et qu'il est d'Afka fait en or. Yachol Avzeken, peut-être aussi le tirage au sort doit se faire avec une plaquette en or. Talmud Omar, Goral. C'est pour ça qu'il y a marqué Goral 2 fois. Goral Echad Azel, Goral Echad Hashem. Pourquoi Riba pour être le riba chez le zaïd, riba chez les gosses, riba chez la shkora, que tu peux utiliser tous les types de bois que tu veux, un olivier, un amandier ou un noitier, je crois que si on dit, ou de ashkora, ou même un bois de ashkora, tu peux utiliser. Toutes les plaquettes sont cachères pour pouvoir faire ce tirage au sort. Donc la Gemara dit, Ben Katin Asa, Shtem Esre Dadin, Dad la Kior. Il avait fait 12 robinets au Kior pour faire la Kiddush Adayim Veraglaim. Tana. Kede Shiyu Shne Masar Achav Kohanim Asukim Betamid, pour que les 12 Kohanim qui travaillent pour le Korban Tamid, Mekachim Yedem Veraglaim Bevatachat, qui puissent faire Netilat Yadayim tous en même temps, comme ça ils puissent prendre leur travail tous en même temps. Tana. Shacharit Bemiluo Mekadesh Adav Veraglav, Mina Elion. Ve'arvid Biridato Mekadesh Adav Veraglav, Mina Tarton. C'est-à-dire que la shacharit,
il faisait Netilat Yadayim des robinets qui étaient supérieurs, et dans Arvit, il faisait Netilat Yadayim des robinets qui étaient inférieurs. Je reprends donc dans les mots, d'accord? Comment Tamid Mekachim Yedem Reglem Bevatachatnan, le Shacharit Bemiluo, quand il était en plein Mekadesh Adav Reglav Mina Elion, du bac d'en haut, vers Arvit Beiridato, quand il descendait, Mekadesh Adav Reglav Mina Tarton, de ceux qui est en bas, des robinets canirés qui s'ouvraient en bas, donc il devait avoir caniré deux plaquettes de robinets, deux niveaux de robinets, un plus haut que l'autre. On avait dit qu'il avait fait un bac spécial pour pouvoir, une machine spéciale pour pouvoir tremper le kior dans le fleuve, dans le Maayan qu'il y a, pour que l'eau qui soit à l'intérieur ne soit pas mise de batelette, que le lendemain il fallait remplir de nouveau. Maï Mouchani, c'est quoi Mouchani? Amarabaye Gilgala, c'est une genre de tour, pas de tour, de roue qui tourne, d'Ave Mashkale qui prenait le kior et qui le faisait descendre dans le Maayan et qui le faisait rentrer dans le Maayan pour que l'eau qu'il y a dans le kior soit en contact avec le Maayan et comme ça il ne soit pas mis de battel pendant la nuit. Mounbaz Amelech, Asakol et d'autres Kélim. On avait vu Mounbaz Amelech, les manches, il les a fait en or, d'accord? Benavinu, les Didour des arbres. Il avait qu'à faire aussi les Kélim en or. Pourquoi il n'a fait que les manches en or? Qu'est-ce qui lui a pris envie de faire que les manches en or? Amarabaye, Beididot Sakinim. On parle ici des manches des couteaux. Maintenant, des manches de couteaux, je peux le faire en or. Mais le couteau lui-même, je ne peux pas le faire en or. Parce que si je le fais en or, je peux pas le rendre. D'abord, je ne peux pas le rendre khad, très fin, pour pouvoir faire la shrita. Et en plus, il risque de s'abîmer facilement. Mais Tive, la Gemara pose une question. Afouasa kane kelim. Et voici une autre braïta qui vient, il dit, il a fait aussi des kane kelim, ve'ugane kelim, ve'yadot kelim, ve'yadot sakilim, chez l'homme qui pourrait César. Tu vois qu'il a fait encore d'autres ustensiles, kane kelim et ainsi de suite. Il les a fait aussi en or. Donc tu vois que les autres ustensiles, tu peux les faire en or aussi. Alors pourquoi ça, il l'a pas fait en or? Tirgema, il a expliqué, bekata de narge vechatzine. Non, là on parle de kane kelim et ve'ugane kelim, on parle des haches. Ça veut dire que les haches aussi, on ne peut pas les faire en or parce que d'abord ça va les abîmer et puis ils ne seront jamais bien aiguisés. Et donc on parle des manches des haches. Et là, des garnets vechatzine. Donc les haches et les grands couteaux qu'ils avaient besoin pour couper les korbanot, pas le sakin de shrita, mais pour pouvoir arranger les korbanot. Et de là-bas, ils avaient fait les manches aussi en or pour tout ce qui concerne Yom Kippourim, bien entendu. Ilanimo, Asta Nivrechet Shel Zahav. Ilani, sa mère, elle avait fait donc une ivrechet, une chandelier, pas des chandeliers, je vous ai dit, un genre d'ornement en or comme ça. Tana, Besha'a, Sha'achama Zorachat, au moment où le soleil éclairait, Chama Zorachat, Nitzotzot Yotzi Mimena, on voyait des étincelles sur cette ivrechet là, cette forme de feuille, c'est comme des vignes comme ça qui descendaient, et en or bien entendu, et ça s'éclairait quand c'est arrivé le Zman du Netz. Donc, Besha, Shachama Zorachat, Nitzotzot Yotzi Mimena. Vakol Yodim, Shegia Zman, Kirat Shema. Et tout le monde comprenait que c'est arrivé le Zman de Kirat Shema. Tout le monde comprenait. On veut savoir de qui on parle quand on dit tout le monde. Metive, Hakoret Shema Shacharit Imansha Mishmar. Je vous rappelle que dans la voda du Beth Amikdash, il y avait les Kohanim qui travaillaient, d'accord? Et il y avait l'Ansha Mishmar. Ansha Mishmar, c'était d'Israël, qui devait être des représentants pour montrer que Kaviyachol, ils sont là pour garder le korban. Elle doit que le korban il est bien fait parce que le korban c'est un korban tzibour, le korban tamid, et comme c'est un korban tzibour, c'est le korban tamid, il faut un représentant du Ham Israël pour ce que c'est fait pour le Ham Israël. Alors il y avait donc 24 familles puisqu'on a partagé en 24 kohanim. Alors on a aussi partagé en 24 mishmarot et dans ces 24 mishmarot là, dans Anshe Mishmar, bon, c'est ceux des kohanim qui travaillaient, dans Anshe Mahamad et c'est les représentants du Ham Israël qui habitaient à Yerushalayim, que ce jour-là devait jeûner et être présent dans le Beth Amikdash pour voir que le travail se faisait comme il faut. Donc, Anshe Mishma, c'est ceux qui travaillaient des Kohanim. Anshe Mahamad, c'est les Israël qui étaient présents pour voir que les korbanot étaient bien faits. Lo Yatsa, alors, Koret Hashema Shacharit, ceux qui étaient avec les gens de Mishma ou avec Anshe Mahamad, Lo Yatsa, mais pourquoi ils ne sont pas quittes? Pourquoi? Parce que l'Anshe Mishmar, les Kohanim se lèvent de bonne heure, donc c'est pas encore le Zman de Kirat Shema.
et les Anshe Mahamad, et ceux qui représentent les Ham Israël, eux, ils tardaient, parce qu'ils devaient rester jusqu'à la fin de tout le travail. Donc ça tardait. Donc si on prenait ça comme des horaires pour faire Kriyat Shema, alors à ce moment-là, on n'est pas mécanisé à la maison de Kriyat Shema. En tout cas, une chose est sûre, qu'on voit ici, que pour eux, ça ne sert pas à grand-chose. Puisque les Kohanim travaillaient trop de bonne heure, et l'Anshe Mishmar finissait un peu trop tard, et l'Anshe Mahamad finissait un petit peu trop tard, donc tu ne peux pas dire que ça servait à eux de faire Kriyat Shema. Amar Abaye, non, c'est vrai, c'est pas pour eux, parce qu'eux ils savaient exactement quand c'est le Kriyat Shema, puisqu'on a dit celui qui faisait Kriyat Shema avec le nom du Anshe Mahamad, alors à ce moment-là il a raté le Kriyat Shema, donc eux ils connaissaient l'horaire. Et là, de quoi on parle? Les Sh'ar Amad Yerushalayim, pour le reste des personnes qui se trouvaient à Yerushalayim, pour qu'ils puissent savoir qu'il y a Zman Kriyat Shema, alors ils voyaient dans le Beth Amikdash les premières étincelles, alors ils comprenaient que c'est Zman de faire le Kriyat Shema. Alors Agmara demande, on avait dit que la Milenia Amalka, elle fait une plaquette en or où là-bas il avait marqué toute la paracha de la Sota. Alors l'Agmara demande, Shema Mina, Kodvi Megillah Latinok. Donc si c'est comme ça, je peux écrire des paragraphes de la Torah, je peux l'écrire sur des guillonnotes pour enseigner à un enfant, les Itlamedba. Parce que si elle a pris un morceau de paracha et elle a pu l'écrire, donc ça veut dire qu'on a le droit de prendre des morceaux de la Torah à l'écrire. On n'a pas besoin d'écrire toute la Torah d'un seul trait du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, le Rebbe a été métir tout ça. Mais à la base même, Mikar din de Oraita, normalement on n'a pas le droit de retranscrire la Torah en morceaux. Et là il faut le retranscrire entièrement. Donc je vois je peux écrire des morceaux, une Megillah pour qu'il apprend, puisqu'on a fait comme ça avec le Parashat Sota. Amar Rav Shlakish, Mishum Rabbi Yana, il dit non. Be'alef Bet, la paracha n'était pas écrite en entier, elle était écrite en Rachet Evot. Et le Kohen savait lire des Rachet Evot parce qu'il fallait lire la paracha pour la réécrire. Ça fait partir de la procédure de lire et d'écrire. Mais il lisait en Rachet Evot et c'est comme ça qu'il arrivait à rectifier, à écrire la paracha en question. Je dis quoi? Il lisait en Rachet Evot. Mais et moi j'ai posé une question. Keshu Kotev, pendant qu'il écrivait la paracha de Sota, pour lui faire boire, Roé Vekotev, il voyait et il écrivait. Donc il voyait, donc ça veut dire qu'il faut qu'il puisse lire. Ma Shekatu, Batabla, ce qui était écrit dans la tabla. Alors donc ça veut dire qu'il lisait. Alors ça veut dire que c'était entièrement écrit. Donc c'était pas en Rachet Evot. Réponse, Ema Roé Vekotev Kema Shekatu Batabla. Il voyait et il écrivait comme ce qui était écrit. Soit comme, dans la tabla c'est écrit en Rachet Evot, et lui, il savait traduire ça, et c'est sa traduction qu'il écrivait dans la Megillah en question. Alors, je vais poser une autre question encore. Métiv et Keshu Kotev, Roé ve Kotev, Mashekatav Batavla. Ou il y a marqué Mashekatav, ce qu'il a écrit dans la tabla. Il voyait et il écrivait ce qu'il a écrit dans la tabla. Donc, ça veut dire que de nouveau, c'était Mamash écrit dans une tabla. Donc, je peux faire la même chose pour des enfants. Et leur transcrire la Torah sur des guillonnotes. Et là, maintenant, il dit ma katou batavla, im shachav, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la tabla? Im shachav ishotach. Si un homme il a eu un rapport avec toi, et im lo shachav, et s'il n'a pas eu de rapport avec toi, im shatit, lo shatit, si tu as bu ou si tu n'as pas bu. Donc tu vois que théoriquement, c'est marqué avec fourrage que tout ça c'est écrit dans la tabla en or. Réponse, non, c'est pas une kushia. Besirugin. C'est quoi Besirugin? Le début de la phrase est écrit, le reste est écrit en Rachet Evot. Le début est écrit et le reste est écrit en Rachet Evot. Comme le reste est écrit en Rachet Evot, donc ce n'est pas une kushia, parce que toute la phrase, tout le passage n'est pas écrit. La Gemara de maintenant elle vient avec Nikanor. Nikanor nasulo nisim le daltotav. Tanu Rabbanan. Ma nisim nasulo le daltotav. Quel miracle qu'il y a eu avec les portes de Nikanor? Amar. כשהלך ניקנור להביא דלתות מאלכסנדריה, est allé en Alexandrie pour commander des portes particulières, chez Mitzrayim, Bechazarato, quand il est revenu, Amad Alam Narshon Shebayam, il y avait une tempête qui risquait de faire chavirer le bateau. Natlou Achat, les matelots ont pris une des portes, Veitilou Alayam, et l'ont jeté en mer. Vadain Lona Chayam, et la mer ne s'est pas calmée mise à faux de sa colère. Bikshu Leatil et Traverta, ils ont voulu jeter la deuxième porte, Amad Hu Vekarcha. Il s'est accroché à la porte. Si vous jetez la porte, la deuxième porte, alors jetez-moi avec. Miyad nacha mizafo. Tout de suite, la mer elle s'est calmée de sa tempête. Maintenant, il y a besoin des questions. Pourquoi il n'a pas fait la même chose dès la première porte? Et là-bas, la première porte, d'une certaine manière, il s'est dit au moins il en reste une. Parce que si je me jette avec la première, la deuxième, elle risque de ne pas arriver au Yerushalayim. Peut-être il y a eu des voleurs, peut-être ils vont la dévier, peut-être ils vont pas l'amener. Donc il pensait au moins préserver la deuxième porte. Maintenant, quand
quand il a vu que même la deuxième porte, on comptait la jeter, alors là, il était prêt à se sacrifier pour ça. Bien entendu, Ben Yoyada s'attarde sur une grande question, est-ce que j'ai le droit de me mettre en danger pour de la matière? Sauf c'est pour une porte. Il était prêt à se jeter à l'eau pour ça. Donc se mettre sa vie en danger pour sauver une porte. D'accord? Donc ce sont des questions qui en découlent automatiquement de ces soudien. Il faut aller voir là-bas dans Ben Yoyada, qu'est-ce qu'il répond. La Gemara en tout cas elle continue. Vayam mitztaer. Après qu'il a vu que la mer s'est calmée, il était très triste. Al-Khaberta sur la première porte qui a été jetée, parce qu'il a dit, puisque si je fais la Messirut Nefesh arrêter la tempête, j'aurais dû montrer la Messirut Nefesh déjà même avant. Chez Gial et Namala, chez Akko, quand il est arrivé jusqu'à Akko, c'est bizarre que d'Alexandrie sont arrivés jusqu'à Akko et ils sont pas arrivés à Yafo, hein, parce que Yafo c'est beaucoup plus proche pour pouvoir transférer. Bon, en tout cas, ils sont arrivés jusqu'à Akko. C'est une menava chez Akko. Elle sortait mitachat d'ofna sfina, elle est sortie d'en bas de le bas du bateau. Donc ça veut dire qu'en fait elle était restée accrochée dans le bas du bateau. V'yesh omrim Baria Shebayam Bela. Il y en a qui disent un grand poisson l'a avalé, Veikia la Bacha, et il a vomi près de la plage. Ve'alea Amar Shlomo. Et sur ça, Shlomo l'a dit, Shlomo dans Shir Shirim, bien entendu, mais il fait qu'il allusion à ce qui risque de se passer. Korod Batenu Arazim, Reitenu Berutim. Maintenant, les portes de nos maisons sont faites en chêne. Reitenu Berutim. C'est quoi Berutim? Reitenu, c'est quoi le Reit? Berutim, Adikre Berutim, et là Beritiam. Beritiam, c'est Kaviachol, nos portes et nos constructions viennent de la mer. La mer, comme quoi le poisson il a rejeté Kaviachol, cette porte-là. L'efficace, c'est pour cela. Kol Asherim Shayu Bamigdash, Nishtanu Liot Shelzav. Au départ, quand ils sont arrivés de Babel, ils ont construit des portes avec du bois simple. Et puis Bezrat Hashem, Nishtanu, quand ils ont eu un peu d'argent, alors ils ont enduit toutes ces portes-là en or. Donc, l'Ishtanu liot shel zav, chutz mi Sha'ar Nikanor, à l'exception de Sha'ar Nikanor, que là ils l'ont laissé comme elle est, en bronze, plutôt en cuivre. Mipnei shena'asu banissim, comme il y a eu un miracle avec ces portes-là, donc ils ont décidé de les laisser. Yesh omrim, il y en a qui disent, mipnei shenechoshtan metzahevet haïta, parce que le cuivre était tellement brillant qu'il ressemblait à de l'or. Rabbi Lazar ben Yaakov Omer, nechoshet kulinita haïta. C'est du cuivre qui vient de Kolina Itaïta, Vaïta Meira Keshel Zahav, et elle éclairait comme une plaque en or. Donc il n'y avait pas de raison de le changer, et pas uniquement parce qu'il y a un miracle, mais parce que tout simplement ça a donné l'impression que c'était en or, alors qu'il était en cuivre. Alors que tous les autres portes qui étaient en bois, après ils ont été ou ils ont été enduits en or. Mais en tout cas, ils les ont relevés de leur niveau, puisqu'ils les ont enduits avec de l'or, ou ils les ont fait entièrement en or, les autres portes du Beth Amikdash.